Laurent Fière, bonjour. Bonjour. Alors, le gouvernement a publié ses ordonnances qui réforment le droit du travail. Quelle est la mesure qui vous paraît la plus importante et la plus efficace pour relancer l'emploi? Alors peut-être la mesure qui manque. Vous n'êtes jamais content? Si, tout va dans le bon Même sens. M. Gattaz est content, donc vous êtes plus dur que M. Gattaz. Tout va dans le bon sens, ceci dit, ce n'est pas la révolution qu'on attendait. Après les mesures, la mesure que personnellement j'attendais, c'est une mesure qui limite cette dynamique de seuil, en fait, cette problématique de seuil. Ah oui, 50, au-dessus de 50, on a plein d'obligations qui n'existent pas au-dessous. Voilà, donc on est en train de renforcer en fait ce seuil de 50 qui, pour notamment un grand nombre de nos adhérents, est une mesure qui était très attendue. Donc c'est vrai que tout va dans le bon sens, notamment dans cette flexibilité que les entrepreneurs attendent pour accélérer d'une part la croissance et la compétitivité des entreprises, surtout par une dynamique de création d'emplois. Alors le plafonnement des indemnités de licenciement dont on a beaucoup parlé, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît très important? Parce que finalement, il y a quand même heureusement assez peu de licenciements qui se terminent devant le tribunal. Voilà, je ne connais aucun entrepreneur qui a une réelle volonté de licencier. C'est l'économie de l'entreprise qui, malheureusement, dans certains cas, oblige l'entrepreneur à licencier. Donc il est vrai que le fait de plafonner donne un peu plus de visibilité, mais il ne me semble pas que ça soit la mesure la plus importante. Laurent Fière, on se souvient, il y a quelques années, le MEDEF nous avait parlé de création d'1 million d'emplois grâce aux mesures qu'il réclamait de la part du gouvernement. Ces mesures avaient été prises à l'époque. On n'a jamais vu le million d'emplois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas augmenter plutôt vos profits plutôt que de créer de l'emploi, ce que tout le monde attend? Alors dans les mesures de flexibilité, je ne vois pas où les entrepreneurs vont augmenter leurs profits. Je crois que ce qu'il faut remettre en perspective, c'est la dimension de tout ce qu'a besoin l'entreprise pour faire sa croissance. Donc effectivement, on a la flexibilité, mais il ne faut pas oublier la fiscalité, il ne faut pas oublier la formation et notamment la capacité de trouver les bons candidats pour les bonnes offres d'emploi. C'est l'un des problèmes d'ailleurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait qu'il y a des dizaines de milliers d'emplois, peut-être même des centaines de milliers de possibilités qui existent dans les entreprises et qui ne trouvent pas parce qu'on n'a pas le personnel? Voilà, donc on attend impatiemment. Donc c'est pas les mesures qui ont été faites là qui vont régler ce problème. Voilà, donc il reste encore des réformes à faire, notamment dans cette dynamique de formation et d'apprentissage et notamment d'alternance. Donc retrouver une adéquation entre les besoins de l'entreprise et les sorties d'université. Laurent Fière, vous avez parlé tout à l'heure de la fiscalité. Est-ce que vous comprenez l'énervement, notamment des retraités, qui vont voir leur pouvoir d'achat amputé dans quelques semaines, dans quelques mois, alors que dans le même temps, les plus riches vont bénéficier de la suppression de l'ISF? Alors, on parle de suppression de l'ISF, sachant qu'on est en train de recréer un nouvel impôt qui s'appellera l'IFI, qui est l'impôt sur les actifs immobiliers. Oui, mais enfin, sur tout le reste, il n'y aura plus d'impôt ISF. Alors, là aussi, c'est un point qui me semble quand même essentiel, c'est de retrouver le financement pour accompagner la dynamique de croissance des entreprises. Et le financement appelé l'épargne pour le rediriger vers l'entreprise me paraît quand même une bonne Ça, c'est une bonne mesure. Mais vous comprenez ceux qui disent on supprime l'ISF et nous, on a des petits moyens et dans le même temps, on va nous donner un coup de bambou derrière la tête. J'arrive pas bien à appréhender quel est le bénéfice de l'ISF, si ce n'est qu'à faire partir les riches de notre pays. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Patrick Martin, qui est le président régional du MEDEF, pourrait être candidat pour succéder à M. Gattaz. Vous le soutenez ? Alors, il est beaucoup trop tôt et il faut respecter le mandat de Pierre Gattaz. Donc, en ce qui me concerne, bien évidemment que je soutiendrai une candidature régionale des régions, puisque le MEDEF est quand même une activité, une dynamique de territoire et notamment les adhérents sont dans les territoires. Donc, il est important pour nous que le MEDEF soit représenté en tant que territoire, au moins sur la campagne. Laurent Fière, je vous remercie. Merci.